Le montage du support de toit est le suivant. Il est constitué donc de contreplaqué, si possible marine, parce que ça condense souvent un petit peu, et assemblé de manière disjointe. C'est important d'avoir une petite fente de 5 mm partout, puisque ça permet à l'air chaud et à l'humidité de sortir par la jointure des deux tôles. Et le dessous est constitué donc de 2 lattes de rive, de 2 pignons et une pièce centrale. Le tout est agrafé ou cloué ou vissé comme on veut, quoi. Il n'y a quasiment pas de mesure à prendre, il faut savoir juste que les pignons sont à 25 mm du bord. Voilà. Donc on va commencer par prendre les 2 planches. On vérifie que les bords sont bien droits. Les bords droits, les plus droits on les met à l'extérieur, voilà, à l'égout du toit. Voilà, c'est bon. On vérifie qu'il y a donc un peu plus de 60 cm, parce que chaque tôle va faire 30 cm, et puis au milieu il faut 5 mm de joint. Donc on va les positionner de façon à avoir 60 cm et demi. Donc là on a bien 60 cm, voilà, on les écartera en conséquence. Donc pour le traçage c'est simple. On prend 25 mm à partir du bord. Voilà. On trace un trait. Voilà. On prend les 3 pièces centrales. On va tracer chaque fois le milieu. Donc ça fait 448 mm. Ça fait 22,4. Voilà. On trace la perpendiculaire pour avoir le pétale exactement. Parce que ici la brisure n'est pas forcément précise. Voilà. Et pareil pour la 3e petite pièce centrale. Une fois qu'on a marqué bien le milieu de chacune de ces pièces de structure, on va les fixer. Alors ça se fait de visu juste. Pour ça j'utilise juste des agrafes de 20 mm en acier galva, c'est pas la peine de prendre autre chose. Et voilà, donc j'ai mis une marque ici, tout se fait à l'œil. Donc le trait ici, je vais le mettre la ligne avec le bord. Je recule de 2-3 mm puisqu'en fait il faut écarter le toit de 5 mm, hein, donc je répartis 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Voilà. Quand il est à peu près aligné, donc nu extérieur du pignon avec le trait, qui est à 25 mm du bord, je pose une agrafe. Voilà. Et maintenant, ça se fait de visu dans l'autre sens, comme ça, j'aligne le bord ici, donc en me mettant là, le nu extérieur du pignon avec le trait, comme ça, je pose bien. Voilà. Et avec mes doigts, je vérifie à peu près où c'est, j'enlève les doigts et je pose une agrafe. Une fois que c'est fait, je contrôle le travail et j'agrafe définitivement la chose. Voilà. Je retourne la pièce, je mets maintenant le bois qui va se mettre sur le bord. Alors, je le pose bien, je l'aligne bien. Ici, j'aligne bien, donc je mets une agrafe. Voilà. Maintenant, je reporte la même distance qu'il y a entre le bord de la planche et la latte, ici. Donc là, je mesure, il y a environ 55 mm. Je remets 55 mm. Voilà, je tiens bien et je mets une agrafe. Donc la latte de bois maintenant est parallèle au bord. Je retourne. Voilà. Et je vais fixer la chose. Donc je passe ma main, mais sans la mettre au niveau de la graffeuse. Et j'agrafe le tout. Agrafé. Maintenant je prends le pignon toujours, l'autre extrémité, je l'aligne
l'extérieur avec l'extrémité de la latte. Je le positionne à ce que la face extérieure soit bien parallèle à la planche et j'agrafe. Voilà. Maintenant qu'il est en position, on va le fixer correctement. Voilà. On peut fixer aussi la pièce intermédiaire, donc la met à peu près au milieu. Le trait ici, là je le mets à 2 mm du bord de la planche, hein, donc c'est toujours la même chose là et là. Voilà, à peu près perpendiculairement. Et j'agrafe. Attention aux doigts. On va mesurer, on va vérifier que on va positionner les deux planches, hein, donc les deux coffrages, de façon à ce qu'on ait 60 cm et demi exactement de bord à bord. Maintenant qu'on les a, j'aligne les deux bords là. Hein. Donc ici on est coplanaire et là on a 60 cm et demi. Voilà. Et la même chose ici, on vérifie qu'on est coplanaire et on écarte les planches, les deux coffrages pour avoir 60 mm et demi. C'est positionné, maintenant on peut agrafer joyeusement. Voilà. Répétez. Voilà. Et puis la partie centrale. Il n'y a plus que la pièce de rive à mettre ici. On va donc mettre en butée là, de part et d'autre. C'est pas difficile. Voilà. Toujours enlever les doigts, hein. La graffeuse, il ne faut pas agrafer les doigts. Voilà. Même si c'est bien en place. Là aussi, sans mettre ses doigts à l'extrémité de la graffeuse, on peut glisser et positionner le voile sur la latte. Et voilà, le toit est terminé. Il n'y a plus qu'à revêtir donc de zinc ou d'acier galvanisé en laissant bien sûr l'ouverture ici centrale. Ce qui est bien maintenant, c'est de percer des petits trous juste sous le voile, ici tous les 3-4 cm, pour faire une pénétration basse de l'air, une sortie haute, ou voire une ventilation traversante. Sinon on risque d'avoir des problèmes de condensation et donc de moisissure sous le toit. Voilà. Et là, donc, à l'intérieur ici, dans cet espace, on va mettre une laine de bois qui va être exactement dans ce volume-là, de là à là et de là à là. Voilà, c'est terminé. Le toit est terminé pour l'instant.